Vous voyez, on parle de Benjamin Duhamel. Marine Le Pen, qui est à Mayotte. Là, elle est à Mayotte en ce moment. Est-ce que Benjamin Duhamel va pouvoir la cuisiner parce qu'elle a des choses à dire quand même, hein? Est-ce qu'il y a une forme de récupération politique, une forme de normalisation du RN? On va en discuter évidemment, les mecs. J'ai pas écouté son passage. On va l'écouter en direct et puis on va analyser tout ça. Qu'est-ce que je te dise? Votre déplacement à Mayotte, où vous êtes Qu'est-ce que je te arrivé dise? hier, vous avez dit vouloir, je cite, sonner la cloche au gouvernement, et vous avez expliqué ce qu'on nous dit ne correspond pas à la réalité. Je croyais que le plan Mayotte debout annoncé par François Bayrou allait dans le bon sens. C'est ce que vous disiez. Vous avez changé d'avis? Oui, mais un plan peut aller dans le bon sens tout en étant insuffisant, ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, un plan peut aller dans le bon sens et ne pas prendre en considération des éléments qui sont la vérité. La première des choses... Oh putain, il y aura Manuel Valls demain à 8h30. Non, les mecs, demain faudra être là. Hein. Demain, faudra être là, les mecs, je vous le dis. Ah là là, je vous le dis. Quand on fait de la politique, des politiques publiques, c'est de savoir combien de personnes doivent être touchées par cette politique publique. Et ça fait des années à Mayotte qu'il y a un mensonge d'État réitéré par lâcheté ou par faiblesse, par désintérêt peut-être, hein, qui consiste à dire qu'il y a 325 000 habitants à Mayotte. Or, il y a 500 000 personnes qui sont sur l'île de Mayotte. Voilà, parce que il y a toute une série, évidemment, de clandestins qui ne sont pas pris en considération. Or, comment voulez-vous mener des politiques publiques si vous partez sur une erreur aussi grossière que celle-là en termes de nombre d'habitants qui sont concernés par cette politique? Il est évident que lorsqu'il existe, arrive une catastrophe comme celle qui est arrivée, qui est une dévastation, enfin je veux dire, même en étant objectivement très au courant de métropole, je ne mesurais pas l'étendue de la dévastation qu'a vécu Mayotte, quasiment l'intégralité de l'île de Mayotte. Eh bien, quand une catastrophe telle que celle-là intervient, il est évident que cette erreur énorme du nombre d'habitants a des conséquences beaucoup plus lourdes qu'on ne l'imagine. Voilà. Donc je pense que la première des choses, c'est déjà de partir sur un constat, qui est un constat qu'avait d'ailleurs évoqué la Cour des comptes dans son rapport de 2022, qui est que le nombre d'habitants à Mayotte est très, très sous-estimé. Et on parlera... Eh bah putain les mecs, ça c'est vraiment des discours de femmes politiques les mecs hein. Franchement là, il y a une stratégie de normalisation de la part des médias sur Marine Le Pen et waouh. Il s'inscrit dans une stratégie plus large des Marine Le Pen les mecs pour apparaître comme la candidate proche des citoyens, empathique. En plus il faut pas oublier que Mayotte, il y a beaucoup de personnes qui ont voté Marine Le Pen les mecs hein. Ça a voté Marine Le Pen. Les Mahorais pensent que Marine Le Pen et plus largement le Rassemblement National avec Bardella et consorts, bah c'est la solution à leurs problèmes qu'il y a sur place, les mecs, hein. Elle joue le rôle de bonne élève alors qu'elle s'en fiche complètement. Je sais pas, les mecs, si elle s'en fiche complètement. Bon, après, on sait que les politiciens sont tous des menteurs. Mais là, elle fait un peu attention à ce qu'elle dit parce qu'elle parle directement à son électorat. Parce que les Mahorais vont l'écouter. Les Mahorais ont BFM TV, les Mahorais écoutent Marine Le Pen parce que ils vont quand même, je pense sincèrement que pour 2027, ils vont quand même voter pour Marine Le Pen. Faut faire attention. Faut faire attention, les mecs. En tout cas, la normalisation du RN continue dans le paysage audiovisuel français, hein. Ah là 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 là. Dans un instant, Marine Le Pen, de son fief Mayotte, bah ouais. Du recensement évoqué par François Bayrou, de la question migratoire, mais juste avant sur la philosophie générale de ce déplacement. Quelle est sa vocation? Est-ce que c'est mettre la pression sur le gouvernement? Est-ce que c'est capitaliser sur vos bons résultats électoraux à Mayotte? Est-ce que écoutez, hein. Faire de la, je cite, récupération politique? C'est ce dont vous accuse par exemple la députée écologiste Sandrine Rousseau. Non, mais attendez. Si on écoutait ceux qui accusent, tous ceux qui bougent de récupération politique, si on les écoutait, on ferait plus jamais rien. Voilà. Moi, je suis venu parce que je voulais savoir si ce que me disaient les habitants correspondait à ce que je lisais dans les rapports, et notamment les rapports ministériels ou les rapports de la préfecture. Voilà. Et la réponse est non. Je vous le dis très clairement, très simplement, je ne suis pas là pour polémiquer, mais il semblait dans les rapports que tout allait, quasiment tout était remis en situation concernant l'eau, concernant l'électricité. Je suis désolé, mais on a fait le tour de l'île. Le tour de l'île. On s'est arrêté 6 ou 7 fois dans des villages et l'intégralité des habitants de ces villages nous ont dit on n'a pas d'eau et on n'a pas d'électricité. Bon, donc moi... En même temps, ils sont musiciens tellement ils instrumentalisent tout. Vous voyez les mecs, premier jour de stream de l'année 2025 et vous faites déjà des punchlines comme ça.
C'est bien les mecs. On ne perd pas les bonnes habitudes, le chat, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je veux dire, les discours laudateurs consistant à se faire plaisir ou à faire plaisir au Premier ministre quand il arrive, ou à faire plaisir au président de la République en lui donnant des bonnes nouvelles, ça ne me suffit pas parce que derrière, il y a des gens qui sont dans une immense souffrance. Donc ça me permet après de sonner la cloche, oui, en effet, bruyamment, aux oreilles du gouvernement en disant attention, parce qu'il y a encore énormément de gens, notamment dans le Nord, où il faut dire que le cyclone a fait des dégâts absolument considérables parce que l'œil du cyclone est passé sur le Nord. Ça me permet de dire, attention, il y a des gens qui sont en très grande souffrance, qui n'ont toujours pas d'eau, qui n'ont toujours pas d'électricité, qui n'ont pas de toit sur la tête, jure un nouveau et qui ont besoin d'aide, et qui ont besoin qu'on envoie peut-être plus d'ingénieurs ou d'électriciens pour venir régler le problème de l'électricité, à qui on n'a pas distribué de bougies, rien que ça, rien que ça, des mamans avec des bébés en bas âge, voilà. Ces choses-là, si vous voulez, c'est pas de l'hélicoptère, je pense, que les ministres peuvent se rendre compte de ce que vit la population. Survoler l'île en hélicoptère, ça suffit pas pour savoir ce que les gens vivent et ce que les gens pensent. Donc moi, je l'ai fait bêtement, en voiture, et ça m'a permis un certain nombre d'arrêts à moi et à vos confrères d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que ressent en réalité la population mahoraise. D'ailleurs, les mecs, elle a cité Sandrine Rousseau tout à l'heure, qui parlait de récupération politique. Attention les mecs, pour 2025, il faut tellement que la gauche fasse attention. Parce que, je l'ai déjà dit auparavant sur mes streams, mais vous le savez déjà que la classe ouvrière a tourné le dos à la gauche pour commencer à voter pour l'extrême droite, le RN. Mais là, l'affaiblissement de la gauche sur le terrain social continue à progresser avec la situation à Mayotte. On le voit dans les territoires d'outre-mer où ça vote massivement pour l'extrême droite. Historiquement, on le sait tous que la gauche est perçue comme la force politique qui défend les plus précaires. On va pas se mentir, les mecs, c'est la vérité. C'est la vérité. Même les mecs qui sont victimes de catastrophes naturelles, la gauche a toujours été vent debout pour partager leur message positif, quoi. Merci Erika et Genji pour le sub, pardon. Merci les mecs, ça fait plaisir. Mais attention, attention, parce que Marine Le Pen, j'ai parlé de la classe ouvrière tout à l'heure, mais là on parle de Mayotte. Elle arrive à capter justement cette image auprès de certaines populations. Et honnêtement, les mecs, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Parce que l'influence de la gauche commence à se sentir. Et après, je le répète encore une fois, on a 2 ans les mecs pour rattraper ça. Hein. Ou même 1 an et demi, parce que c'est vrai qu'à la municipale, il y a les municipales, pardon, pour l'année prochaine. Jure un nouveau sub. L'année prochaine, on aura des choses à accomplir, quoi. Merci Frick pour le sub, merci mon gars. Merci. Le RN prépare la prochaine présidentielle, il faudra être solide, oui, mais c'est... Ça passe, les mecs, ça passe par les territoires d'outre-mer, hein. Quoi de mieux que de faire sa campagne politique, sa campagne présidentielle, sa campagne municipale aussi, à travers les événements de Mayotte, quoi. Elle est forte pour faire semblant d'avoir quelque chose à foutre des défavorisés. Mais les mecs, hein, je vous spoil, hein, vraiment. Marine Le Pen présidente, je pense sincèrement que, ok, il y aura peut-être quelque chose sur l'immigration, parce que je pense que les Mahorais, il y a une situation qui est déplorable. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails avec l'indépendance, les Comores, les relations, etc., l'immigration, la colonisation, je laisse ça de côté. Mais tout ce qui est bidonville, etc., les gars, je pense que ça va continuer à proliférer à Mayotte sous n'importe quelle présidentielle. Je vous dis la vérité, les mecs, hein. Est-ce que t'as vu les délires racistes de Cohn-Bendit sur Mayotte? Ouais, j'ai vu, Frig. J'ai vu la vidéo où il parle de grands remplacements. J'ai vu. On a vu les mecs, on a vu. Jure un nouveau sub. Merci Marc. Merci Marc pour le sub, merci mon gars. Marine Le Pen, on a vu le déplacement du Premier ministre François Bayrou, accompagné d'un certain nombre d'autres ministres, Manuel Valls, chargé des Outre-mer. Attendez, excusez-moi. Eh ben, les gens vont voir l'arnaque sociale du RN. Ben, l'arnaque sociale du RN, les mecs, ça va être dans la continuité de l'arnaque sociale du macronisme. L'arnaque sociale, parce que ça s'est aussi étendu à la Nouvelle-Calédonie. On a vu qu'il y a eu plein de présidents, mais la situation en Nouvelle-Calédonie, elle est déplorable. Mayotte, pareil. Les Dom-Tom, pareil. Qu'on a eu Hollande, Macron 2 et Marine Le Pen, franchement les mecs, les problématiques restent les mêmes à chaque fois. Hein. Elisabeth Borne, chargée de l'éducation nationale. On n'est pas dupes. C'est vrai qu'à ce moment-là, ils ont mis en avant un certain nombre de choses qui avaient pu avancer, notamment sur le retour de l'électricité. On a vu le déploiement de la sécurité civile. Et juste pour répondre au grid, pourquoi il n'y a eu aucune figure de gauche qui s'est déplacée à Mayotte d'Ofla alors, je sais que quand j'avais reçu Clémence Guettet et Nadège, les deux vice-présidentes de l'Assemblée nationale, oui, je flex, elle m'avait dit qu'il y aura une délégation. Elle m'avait dit qu'il y aura une délégation pour aller à Mayotte.
On verra. On verra, on verra. Un certain nombre de renforts qui ont été envoyés de la métropole. C'est quoi, vous nous dites, il y a une forme de dissimulation sur les avancées. Quel intérêt aurait le gouvernement, celles et ceux qui aident Mayotte à expliquer que les choses vont mieux alors qu'en réalité ce ne serait pas le cas? Mais c'est même pas le gouvernement, si vous voulez. C'est qu'il y a à Mayotte, et vous le savez, un nombre conséquent de bidonvilles. Beaucoup plus conséquent que ce qu'on pensait d'ailleurs, parce que maintenant que la végétation est totalement détruite, eh bien, on découvre en réalité des bidonvilles qu'on ne connaissait pas, hein, qui étaient cachés en quelque sorte dans la végétation. Donc la sécurité civile... On peut revoir ça où, Dofla? Ah, tu veux ma vidéo? Faut aller sur YouTube, mon gars. Attends, je t'envoie mon URL. Attends, je fais ça tout de suite. Attends. Elle émet des priorités. Nadège. Elle dit, ce qui est prioritaire sont les gens qui étaient dans ces bidonvilles, parce que tous les bidonvilles ont été rasés. C'est là où la discussion doit avoir lieu, parce que moi, il m'apparaît que l'ensemble des Mahorais sont une priorité, l'ensemble des habitants de Mayotte. Parce que quand on a soif, monsieur Duhamel, on a soif. Qu'on soit, pour le coup, clandestin ou qu'on soit Mahorais, on a soif pareil, vous voyez. Et les Mahorais me disent, nous, on a eu 2 bouteilles d'eau en 18 jours. Voilà. Et on a vu passer personne. Et on n'a pas vu de denrées. Et on a vu les pompiers, certes, et ils les remercient d'ailleurs beaucoup, venir pour bâcher les bâtiments publics, mais pas les bâtiments privés. Donc il y a des gens qui sont chez eux. Quand il pleut, et c'est la saison des pluies, il pleut chez eux, ils ont tout perdu, leur matériel, leur électroménager, ils sont avec leurs enfants, avec pas de toit sur la tête. Voilà, ce sont aussi des urgences. Donc moi, je veux dire, mon rôle à moi, c'est d'être le porte-parole de ces Mahoraises et de ces Mahorais, et de venir dire au gouvernement, attention, il n'y a pas des gens qui, en fait, vivent très bien l'après Chido d'un côté, et puis de l'autre côté, des gens qui étaient dans les bidonvilles et qui ont beaucoup souffert. Il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément au moment où on se parle, qui manquent de nourriture, qui manquent d'eau, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont même pas de bougies le soir. Les bougies pour, encore s'éclairer. Voilà, ça c'est la réalité du terrain. Et moi je pense que notre rôle à nous, c'est aussi de faire cela. Voilà, mais les gars, tu vois, en fait, je sais que vous êtes malins sur le chat. Ouais, genre Marine Le Pen s'intéresse aux pauvres, Marine Le Pen s'intéresse aux ultramarins, etc. Mais les gars, n'oubliez pas une chose. Vous êtes sur mes streams, vous êtes depuis longtemps sur mes streams. Quand un message est capté et partagé sur une heure de grande écoute, le message, il est forcément plus audible, les mecs, que sur les tweets ou que sur n'importe quelle plateforme. Là, il y a beaucoup de personnes ultramarins qui vont écouter Marine Le Pen et qui vont se dire « Ok, il n'y a pas une personnalité de gauche. Ok, il n'y a pas un macroniste qui parle. On n'aime pas Bayrou. On n'aime pas Manuel Valls. On écoute qui? Bah, l'extrême droite, les gars. » Mais il y a un mec sur le chat, il a dit très bien. Ils ont tardé la gauche. Hein. La gauche n'est toujours pas sur Mayotte. Et même moi, je le déplore. Je vous le dis, je le déplore, les mecs. La gauche est en déficit de présence. Et ça, c'est pas normal. À gauche, il y a de la collecte. Alors, les mecs... Je vais quand même mieux m'exprimer quand même. Je sais que la gauche fait des choses en dehors du cercle médiatique, mais moi je vous parle de la présence médiatique. Vous savez très bien que les médias, c'est le 4e pouvoir. Le message, il est plus audible quand on le voit à la télé que quand on le voit en sous-marin avec des collectes, etc. C'est moins médiatisé. Vous voyez ce que je veux dire, les mecs? On parle de présence de médias. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Je vous aime, les mecs, je vous aime. J'aime bien quand on est connecté comme ça. J'aime bien. Mais ouais, la gauche devrait être à Mayotte, hein, exactement. Sur le terrain médiatique, c'est important. C'est important parce qu'en fait, ça renforce l'idée que l'extrême droite est plus attentive aux préoccupations des habitants. Simplement. Oh là là, SKD qui m'offre le 32e mois de sub. Merci SKD, merci mon gars. Merci. Ça fait plaisir, merci. Carrément erreur politique de ne pas aller à Mayotte. Mais ouais, putain. D'aller voir le gouvernement en disant « Attention, c'est moins idyllique que ce que vous pensez ». Vous dites vouloir alerter, mais vous êtes une responsable politique, vous défendez aussi un certain nombre d'options. Si on parle par exemple de la question des bidonvilles, de ce qu'on appelle les bangas, François Bayrou, Premier ministre... Ça me fume que Marine Le Pen se pose en protectrice de Mayotte, c'est l'hypocrisie totale. Son parti soutient les politiques anti-environnementales qui accélèrent le réchauffement climatique. Mais moi je suis d'accord avec toi, Torkelson, mais je le répète, excusez-moi de me répéter, les gens ne retiennent que les discours à travers la télévision, les mecs, hein, c'est tout, hein. C'est tout, hein. La gauche est à Mayotte, mais ce n'est pas les médiatisés. Mais est-ce que c'est des personnalités de gauche ou des députés qui sont sur place ou pas, Anaël? Parce que moi, j'ai rien vu sur Twitter, j'ai rien vu dans les médias, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, les mecs, hein. Peut-être, hein.
ministre a dit il faut interdire. S'il faut passer par la loi, il faudra passer par la loi, la reconstruction de ces bidonvilles. Chacun, et ceux qui sont à Mayotte, arrêtez, voit bien que ces bidonvilles sont en train d'être... Attendez, je termine ma question, Marine Le Pen. Juste, très concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces bidonvilles soient reconstruits ? Bon, je suis contente de voir que vous n'êtes pas dupe non plus de la parole magique. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas que les bidonvilles se reconstruisent. Ça, c'est de la parole magique. Parce que la réalité, c'est qu'évidemment, ils ont commencé à se reconstruire. Et qu'à la fin du mois, ils seront tous reconstruits. Donc, quelle est la solution ? La solution, c'est de s'attaquer au problème de l'immigration clandestine. Déjà, première chose. Parce que non seulement ils vont se reconstruire, mais il y a des nouveaux clandestins qui arrivent tous les jours. Tous les jours, puisque Monsieur Valls, Monsieur Le Cornu, etc. On fait une tribune en disant regardez, c'est merveilleux, on en a 170. Monsieur Retailleau, 170 depuis le 22 décembre. Bon, on est d'accord ensemble qu'ils les arrêtent pas tous. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arriver. Donc si déjà, vous n'empêchez pas ceux qui veulent venir d'arriver, vous allez évidemment jamais régler le problème. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut mettre en place une action diplomatique à l'égard des Comores pour dire à M. Azali, c'est terminé, on siffle la fin de la récréation, on vous a gentiment parlé, on vous a donné des dizaines, voire des centaines de millions pour développer les Comores, pour que les Comoriens ne viennent plus à Mayotte, etc. Ça n'a pas fonctionné, on va prendre une autre méthode. Ça, c'est la première des choses. Et puis, la deuxième, c'est de supprimer les matériaux qui ont servi à la construction de ces bangas. C'est-à-dire que tous ces matériaux qui sont aujourd'hui par terre, il faut évidemment aller les chercher et les retirer, parce que si vous les laissez sur place, ils vont servir à construire les bangas de demain. Donc, vous voyez, il y a quand même des actions de fermeté à mener, et moi, je n'entends pas véritablement le Premier ministre, notamment, prendre la mesure de la problématique que représente l'immigration clandestine dans les drames. Attendez, Marine Le Pen, je vais vous lire le titre de la tribune signée par Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau et Emmanuel Valls. Sans fermeté migratoire, nous reconstruirons Mayotte sur du sable. Ils évoquent d'ailleurs la possibilité, la piste, que François Bayrou a aussi évoqué quand il était à Mayotte, d'abroger le droit du sol sur l'île. Ça, concrètement, ça se rapproche d'ailleurs d'une proposition que vous portez vous aussi. Vous dites là, quoi, vous leur dites bravo ? Alors, le titre, c'est du Marine Le Pen dans le texte, donc je ne vais pas quand même considérer que je suis en désaccord avec ça, puisque ça fait des années que je dis que toute politique menée et tout argent accordé part dans le sable à partir du moment où on est confronté à cette immigration clandestine. Mais allez un tout petit peu plus loin dans le texte et vous verrez quelles sont les mesures de grande fermeté qu'il propose. C'est-à-dire, la mesure de grande fermeté, c'est élargir la reconduite volontaire des Africains. Bon, si ça c'est de la grande fermeté, on n'a pas la même notion objectivement de la fermeté. Quant à la suppression du droit du sol, pardon, mais le Premier ministre a dit qu'il s'autorisait à y réfléchir. Il s'autorise à y réfléchir. Je veux dire, je suis pas hyper convaincu, pour le coup, par la volonté du Premier ministre de mettre fin au droit du sol, qui est évidemment une urgence. Et en même temps, Marine Le Pen, ces dernières années, le droit du sol à Mayotte mettre fin à l'attractivité de Mayotte. Ces dernières années, le droit du sol à Mayotte a été restreint. A été restreint, et ça n'a pas permis d'endiguer ces flux migratoires des Comores vers Mayotte. Mais parce que ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Voilà. Il faut supprimer le droit du sol et il faut arrêter toute régularisation. Ils l'ont retiré le droit du sol sur Mayotte. Entendez-moi bien, monsieur Diamètre. Vous venez, vous êtes clandestin, vous ne mettez pas les gens devant le fait accompli, vous ne pourrez pas être régularisé. Voilà. Il y a zéro chance. Parce que, encore une fois, ça c'est la partie politique dissuasive d'immigration. Ne donnez aucune raison, en fait, aux Comoriens de venir alors qu'ils viennent. Ils continuent à venir alors qu'il n'y a rien à manger. Il y a même dans certains endroits rien à boire. Jure, un nouveau sub. Quand même. Donc il faut supprimer l'intégralité de ce qui est attractif. Et de l'autre côté, il faut mettre en place une politique très ferme, notamment, vous le savez, ça fait longtemps que je le dis, avec des bâtiments de la marine, pour que sur la ligne que prennent les Kwassa pour venir, eh bien, il y ait un bateau de la marine, dont d'ailleurs on pourrait envisager que un de ces deux bâtiments soit un CRA flottant pour qu'il n'y ait plus un Kwassa
qui puissent arriver sur les rives. Un Car craft s'il y en a flottant. un qui arrive, il y en a 3 derrière qui tenteront leur chance. Si plus aucun n'arrive, si c'est une entreprise qui ne fonctionne pas, alors beaucoup seront dissuadés de le faire. Vous évoquiez les CRA, c'est Centre de rétention administrative. Marine, d'accord, ok, Centre de rétention, ok. Il y a un projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres d'ailleurs cette semaine pour reconstruire Mayotte. Vous avez dit vouloir l'amender. Encore une fois, les mecs, l'immigration, ça restera toujours un thème central dans les campagnes françaises, hein, les campagnes européennes, législatives, présidentielles. Jure, un nouveau sub. C'est un sujet qu'il faudra qu'on ne pourra plus esquiver par la faute des médias. Comme c'est eux qui dictent le discours, on ne pourra plus l'esquiver, la gauche ne pourra plus l'esquiver, il va falloir à un moment donné y répondre avec leurs solutions et leur contre-discours, parce qu'il faut forcément avoir un contre-discours sur ce que Marine Le Pen a dit sur la situation à Mayotte, hein. Alors que c'est un faux problème. Mais oui les gars, c'est un faux problème. Moi je veux bien qu'on parle d'immigration, je veux bien qu'on l'entende parler d'immigration. Mais ensuite, il y a quoi comme autre problème? Il y aura le pouvoir d'achat, etc. On a vu les mecs ce week-end que la Fnac des Champs-Élysées, ont fermé leurs portes. Ils veulent tout déstocker. Il y avait plein de personnes qui se sont agglutinées à la Fnac des Champs-Élysées pour espérer trouver leur technologie à bas prix. Ça prouve encore une fois qu'il y a des Français qui ne peuvent pas se payer des choses parce que ça coûte trop cher. Le salaire ne suit pas. Donc oui, encore une fois, le pouvoir d'achat est encore un problème central en France. On a toujours des Français moyens comme des Français pauvres qui vont toujours trouver des petites astuces pour économiser des 50 euros, des 100 euros, des 150 euros. Donc encore une fois, la problématique du pouvoir d'achat, on ne pourra pas l'esquiver. On ne pourra pas l'esquiver. Le capitalisme, on ne pourra pas l'esquiver. Eh non. La Fnac de Italie 2 aussi a fermé. Mais attends, mais c'est ouf de se dire que la Fnac de Champs-Élysées ferme leurs portes alors que c'est quand même... les Champs-Élysées, c'est quand même fréquenté. Moi, ça me fume quand même. Voterez en l'état ce projet de loi ? Ça prouve surtout que certains ne savent pas se tenir quelques heures dans une file d'attente. Résultat, punition collective, Fnac fermée. Alors ça, c'est pas une bonne réponse. Parce que... moi, je suis pas d'accord avec cette réponse-là. Parce que toutes les personnes qui se trouvent devant la Fnac, plus il y a de personnes, plus ça prouve que la France a un véritable problème sur tout ce qui est redistribution de richesse, tout ce qui est pouvoir d'achat, tout ce qui est salaire, tout ce qui est prix aussi, des technologies, la TVA et tout ce qui s'ensuit. C'est ça aussi, hein. Les gens, vous dites, les gens ne savent pas se tenir. Mais attends, s'il y a 100 iPhone à moins 50%, tu crois qu'il y aura, sur les 10 000 personnes, bah, il y aura forcément des déçus, les mecs. Il y aura forcément des déçus. Il y a surtout un problème de surconsommation, il faut arrêter. Je suis d'accord. Je pense que ce problème de surconsommation, je peux partager ton avis. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On est très consommateur en France de technologie. On est très très consommateur. Belle phrase ça. Bonne année à toi mon gars. Alors, permettez-moi, mais compte tenu de la situation, vu le manque de réseau qui existe sur l'île, je n'ai pas encore eu la possibilité de lire le projet de loi. Mais je ne vais pas manquer de le faire ce soir. Mais oui, de toute façon, on va l'amender. Pour une raison très simple d'ailleurs, monsieur Duhamel, c'est qu'il n'y a rien sur l'immigration. Il n'y a rien sur l'immigration, malgré la demande des élus, et pas des élus que du Rassemblement national. Emmanuel Valls évoque la possibilité de faire un deuxième projet de loi pour il parle en même temps, c'est bien. Oui, mais il y a une urgence. L'urgence, le Premier ministre l'a dit, c'est d'abord que les bidonvilles ne se reconstruisent pas. Bon, donc il y a quand même un certain nombre de mesures à prendre et qui vont toucher à l'immigration. Je sais que c'est un tabou, je sais que c'est sacré, je sais qu'il ne faut surtout pas aborder ce sujet-là, mais pourtant il va falloir l'aborder. En tout cas, nous, on fera le nécessaire pour que ce sujet soit abordé, parce que ce sujet, il est une des conditions du succès de la construction de Mayotte, parce qu'il ne s'agit pas de reconstruction. Pourquoi ils ne parlent pas de pourquoi ne pas reconstruire? En fait, ils vont reconstruire, mais à la sauce, sur une sauce très macroniste, les mecs. Hein. Donc là, ils veulent pas reconstruire Mayotte n'importe comment. Je vois un peu ce qu'ils veulent dire par ce discours-là. Mais les mecs, je le répète encore une fois, mais le sujet de l'immigration ne pourra plus l'esquiver. Il y a une news qui était tombée, je crois, aujourd'hui ou hier. Je crois que c'était en Pologne. Je crois qu'en Pologne, l'extrême droite va arriver au pouvoir, ne va pas tarder à arriver au pouvoir. Donc honnêtement, ça fait peur. J'ai aussi appris que, je l'ai dit tout à l'heure en stream, qu'au Canada, Justin, je sais pas comment on prononce, mais Monsieur Trudeau a annoncé sa démission. Donc c'est un conservateur canadien
qui va prendre le pouvoir bientôt. Un bon conservateur assez à droite et libéral. Donc les gars, honnêtement, ça fait peur. Je vous dis, ça fait peur. On dit Justin, pas Justine. Justine Trudeau, ça a plus de flow, non? Mais de construction. Voilà, parce que Mayotte a été laissée totalement à l'abandon. Tu dis n'importe quoi sur le Canada d'Ofola. Donc si je vérifie, si je vérifie mes sources, tu seras le premier banni de mon stream ou pas? Est-ce que tu seras le premier banni de mon stream? Non, parce que tu seras peut-être le premier de 2025. Les conservateurs sont certes favoris, mais Poilievre n'est pas populaire. Ouais, mais il reste favori quand même. Il est favori quand même. Moi, j'ai retenu que le favori. Je sais qu'il y a d'autres personnalités canadiennes qui vont qui veulent le poste des premiers ministres, mais pour l'instant, monsieur Poilievre, il est grand favori, hein. Oui, mais il n'est pas certain de gagner. Ok. J'ai parlé que du favori, moi. Ok. Tranquille, les gars. Les gars. Tranquille. Calmez-vous. Tranquille. Je sais que vous êtes chaud, là. Y a pas de ban. Tranquille. Poilievre, il est hyper favori. Après, hyper favori ne veut pas dire forcément gagnant à 100%, les mecs. On verra. Nous avons un système uninominal qui tourne... Enfin, donc c'est pas forcément... À un tour, tu veux dire? Donc c'est pas forcément le gagnant qui dirige. Ok. Quant aux ministres qui sont venus, permettez-moi de vous dire que Madame Bon, Borne, peu importe. qui est restée collée au Premier ministre pendant toute la journée où ils étaient ici. Bon, je suis pas sûr qu'il ait besoin de compagnie, mais ça a été le cas. Elle aurait mieux fait d'aller à la Cité du Nord. Ce lycée construit pour 1200 élèves qui en accueille aujourd'hui 2400, ou plutôt qui ne les accueille plus car il a été totalement dévasté. Et lorsque on vient nous dire que la rentrée scolaire va avoir lieu le 20 pour les élèves, je vous dis très simplement, très tranquillement, c'est impossible. Et c'est impossible pour 80% des établissements de l'île. Merci Frit pour le sub. Bonne année, mon gars. Une école pour y mettre des enfants. Parce que si vous mettez une bâche, quand il fait 35 degrés dehors, il fait 45 degrés sous la bâche. Voilà. Donc c'est bien plus compliqué que ce qu'on pense. Et encore une fois, ça ne sert à rien de mentir à la population ou de les prendre pour des enfants en leur faisant croire à des choses qui n'arriveront pas. Parce que le jour où ça n'arrive pas, eh bien, ils sont particulièrement agacés. Et d'agacement en agacement, je vais vous dire, on n'est pas loin de la désespérance chez les habitants de Mayotte. Marine Le Pen, pour que ce plan soit adopté, il faut que le gouvernement de François Bayrou tienne, ne soit pas censuré. Dans la foulée du discours de politique générale, la France Insoumise notamment déposera une motion de censure. Est-ce que vous la voterez ou est-ce que vous ferez le choix de laisser vivre encore quelques semaines le gouvernement de François Bayrou? Il faut dire que vous envoyez des signaux contradictoires, puisque vous avez parlé à l'occasion de vos vœux du fait de congédier ceux qui ont mis le pays dans cet état. Et en même temps, on avait compris qu'il n'y avait pas de censure automatique, si j'ose dire. Est-ce que vous allez laisser encore quelques semaines, quelques mois au gouvernement de François Bayrou? Mais nous ferons exactement la même chose demain que nous avons fait hier. Nous avons dit très clairement ce que nous attendons d'un gouvernement, c'est qu'il co-construise un budget avec l'ensemble des forces politiques de l'Assemblée nationale. Alors c'est sûr que quand on a un ami comme Monsieur Lombard, mieux vaut avoir un ennemi. Voilà ce que j'ai envie de dire au Premier ministre, parce que le ministre de l'économie qui commence avant même toute discussion à dire il y a quand même beaucoup de chances qu'on arrive à trouver des points communs avec la gauche et beaucoup moins avec le Rassemblement national. Avant toute discussion, moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas très diplomate, dirons-nous. Voilà. Oui. Mais malgré cela, nous ferons l'effort car nous souhaitons qu'il y ait un budget. Mais nous souhaitons qu'il y ait un budget juste, un budget qui ne tape pas comme un sourd en matière d'impôts sur les Français, un budget qui ne fasse pas reculer leurs droits et un budget qui enfin fasse des économies sur le train de vie de l'État, ce qui évidemment était totalement absent du budget de M. Barnier. Oui, Marine Le Pen, pour citer le nouveau ministre de l'économie. C'est vrai que le budget va arriver, les mecs. Il y aura le discours de politique générale qui arrive bientôt pour François Bayrou. Je pense qu'on va l'écouter en stream. Mais il y aura le budget 2025 qui n'a toujours pas été voté, les mecs. Et ça va être un bordel. Ça va être un bordel parce que Bayrou, il est pas exemple de se faire censurer encore une fois, les mecs. Enfin, encore une fois. Pour la première fois, pardon. Le gouvernement peut encore une fois tomber. C'est la merde. C'est la merde. Est-ce qu'il y aura la rediff sur YouTube? Évidemment, les mecs. Évidemment. Jure, un nouveau sub. Lombard, il dit la chose suivante. Il n'y a plus de perspective d'un dialogue fécond avec les partis de gauche et avec le Rassemblement national. Merci Coluche pour le sub.
c'est un mauvais signal, que cela pourrait vous pousser à envisager la possibilité de censurer le gouvernement, par exemple à l'occasion de la discussion du budget? Non mais c'est évidemment un très mauvais signal. Je veux dire, j'ai eu M. Lombard 6 minutes et demie au téléphone. Bon, moi je veux bien qu'il en ait conclu immédiatement que le dialogue allait pas être fécond, mais considérer que le dialogue va pas être fécond alors que le dialogue n'a pas eu lieu. Je sais que M. Lombard est un homme de gauche, donc il se sent des affinités avec la gauche, je vais pas lui en faire le reproche, mais disons que s'il pouvait moins le montrer, ça pourrait être pas mal en fait, parce que quand on discute avec l'ensemble des forces politiques, on discute avec l'ensemble des forces politiques. On ne commence pas en congédiant en quelque sorte toute capacité à réussir à trouver un chemin, parce que c'est ça le rôle qui est le sien, essayer de trouver un chemin. Si d'ores et déjà il dit bah non de toute façon j'en trouverai pas, c'est vrai que ça part assez mal, faut dire. Pour être très précis, il dit même il y a Hydra, ça vaut pas comment nécessairement aux lignes rouges qui sont avancées par les partis politiques. On connaît les vôtres, des remboursements des médicaments, hausse des taxes sur l'électricité et des indexations des retraites. Est-ce que ces lignes rouges-là sont toujours les mêmes? Autrement dit, est-ce que vous demandez au gouvernement, à Éric Lombard, à François Bayrou, de répondre à ces lignes rouges? On sait que des députés, je crois Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy, seront reçus vendredi à Matignon. Est-ce que vous demandez à ce que ces lignes rouges-là soient prises en compte? C'est-à-dire, je ne peux pas vous répondre, Monsieur Duhamel, puisque je ne connais pas le budget qui va être présenté. Donc vous voyez, si ça se trouve, ils vont inventer des trucs qui seront absolument inadmissibles. Enfin, les sénateurs LR ont quand même réussi à inventer de faire passer la TVA sur les bouteilles d'eau de 5 à 20%. Vous voyez, donc c'est une dinguerie ça quand même. En matière d'imagination fiscale, honnêtement, ils sont capables de faire des choses qui sont terribles. Donc je vous répondrai quand nous aurons analysé le budget. Ce qui est sûr, c'est que les principes qui sont les nôtres n'ont pas changé. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas une aggravation des impôts sur les Français. Nous ne souhaitons pas, nous souhaitons que les économies se fassent sur le train de vie de l'État, et nous ne souhaitons pas entraver, je veux dire, l'économie du pays en taxant de manière inconsidérée des entreprises dont nous voyons que elles viennent notamment de passer encore un record de défaillance historique. Voilà, c'est cela les principes que nous proposons, mais ce ne sont pas que des principes, puisque nous avons été la seule formation politique à rédiger un contre-budget. C'est-à-dire de manière très précise, nous avons dit où nous souhaitions faire des économies, où nous souhaitions donner des droits supplémentaires aux Français, et tout cela est chiffré. Oui. Et objectivement, le résultat de ce contre-budget, c'était d'accorder plus d'oxygène à l'État que n'en accordait M. Barnier avec l'ensemble de ces mesures pourtant extrêmement injustes. Qu'est-ce que Bayrou pourrait faire de différent de Michel Barnier? Putain, je comprends pas, franchement. Les gars, je sais pas pourquoi, mais je sens encore une crise politique qui va arriver dans quelques semaines. Hein. Je pense, hein. Donald Trump dit que le Canada devrait fusionner avec les États-Unis après la démission de Justin Trudeau. Mais c'est... ah, mais Donald Trump, c'est un malade, gros. Mais vous imaginez, les mecs, le Canada fusionner avec les États-Unis, mais la superpuissance du pays, mon gars. La superpuissance du pays. Et je précise que Sébastien Chenu et Jean-Philippe Tanguy seront reçus à Bercy. Un tout dernier mot avec vous, Marine Le Pen, sur ce qu'a dit Emmanuel Macron à l'occasion de ses vœux, qui a semblé ouvrir la porte à la possibilité de consulter les Français. Par le référendum, il n'a pas précisé, mais ça pourrait donc être des référendums éventuellement. Vous lui dites quoi? Chiche, bravo. Sur quelle thématique est-ce que vous souhaiteriez que les Français soient consultés? Sur l'immigration. Voilà. Voilà. C'est constitutionnellement difficile. Duhamel, ça même fait impossible. 40 ans. Oui. Monsieur Duhamel, c'est pas un sujet de société? Vous croyez pas que c'est un sujet qui touche à l'organisation de la société, l'immigration? Moi, je crois que oui, hein. Et à l'organisation des services publics, je crois que oui. Et si vous voulez vous en convaincre, vous avez qu'à venir à Mayotte. Vous allez voir l'influence qu'a l'immigration sur le fonctionnement des services publics. Je veux dire, ça fait 40 ans que les Français disent il faut moins d'immigration, et pour un très grand nombre maintenant, il ne faut plus d'immigration. Et ça fait 40 ans qu'on continue l'immigration inéluctablement, sans jamais prendre en considération leur avis. Donc si on veut demander leur avis aux Français, il faut leur demander leur avis sur des sujets qui sont des sujets importants. Je pense que l'immigration en fait partie. Mais je sais qu'il ne le fera pas, bien entendu. D'ailleurs, est-ce qu'il fera même un référendum? Rien n'est moins sûr. Il nous organisera 3 consultations citoyennes avec ses camarades organisées par McKinsey. Et puis, il pense que ça suffira. Voilà, bon, il est comme ça. Ah ouais, McKinsey, carrément. Au bout de 7 ans et demi de mandat, hein.
Merci Marine Le Pen d'avoir été en direct avec nous de Mayotte et d'avoir été l'invité de Tout le monde veut savoir.